Vous êtes-vous déjà demandé si une personne évitante vous écarte réellement au lieu d'avoir simplement besoin d'espace? Si vous observez certains comportements qui semblent différents de ses habitudes, il existe 5 signes évidents qu'elle ne fait pas que prendre du recul. Elle vous retire activement de sa vie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces 5 signaux d'alarme dans l'ordre exact où ils se manifestent généralement. Car voici le problème. Lorsque les personnes évitantes entament ce processus, la plupart des gens ratent les premiers signes et ne réalisent ce qui se passe que lorsqu'il est déjà trop tard. Mais d'abord, voici une question importante. Combien de fois avez-vous trouvé des excuses au comportement de quelqu'un, vous disant qu'il était simplement occupé ou traversait une période difficile, pour découvrir plus tard qu'il se retirait en fait de la relation? Si cela vous semble familier, faites bien attention à ce que vous allez apprendre. Maintenant, avant d'aborder ces 5 signes, il est important de comprendre comment les personnes évitantes se comportent lorsqu'elles en ont fini avec quelqu'un. Contrairement à d'autres styles d'attachement qui peuvent avoir des ruptures dramatiques ou des conversations claires sur la fin des choses, les évitants préfèrent réduire progressivement leur investissement envers vous jusqu'à ce que vous soyez pratiquement des étrangers tout en ne mettant jamais officiellement fin à quoi que ce soit. Ce processus n'est pas aléatoire. L'essentiel est de reconnaître que cela n'a rien à voir avec leurs besoins habituels d'espace ou leur comportement chaud-froid habituel. C'est différent. C'est eux qui se détachent systématiquement de vous sur le plan émotionnel et pratique. La raison pour laquelle c'est si troublant, c'est que les évitants n'annoncent généralement pas leurs intentions. Ils ne s'assoient pas avec vous pour dire « j'en ai fini avec cette relation ». Au lieu de cela, ils retirent lentement leur énergie, leur attention et leur investissement jusqu'à ce que la relation meure de négligence. C'est comme regarder une plante se flétrir lentement parce que quelqu'un a arrêté de l'arroser, sauf que la personne fait semblant de s'en occuper encore. Comprendre ce processus est crucial car cela influence votre façon de réagir. Lorsque vous pensez que quelqu'un traverse simplement une période difficile, vous pourriez redoubler d'efforts pour le soutenir. Mais quand quelqu'un vous écarte activement, ces mêmes efforts les repoussent souvent plus vite ou vous font paraître désespérés à leurs yeux. Analysons donc ces 5 signes, en commençant par le signal d'alarme le plus précoce et en progressant vers les plus évidents. La première chose qu'un évitant fait lorsqu'il vous écarte, c'est qu'il cesse de poser des questions sur votre vie. Cela peut paraître subtil, mais c'est en fait énorme. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un se soucie de vous, il veut naturellement savoir ce qui se passe dans votre monde. Il demande comment s'est passée votre journée, comment s'est déroulée cette réunion importante, ce qui s'est passé avec cette situation qui vous stressait. Mais quand un évitant commence le processus d'éviction, ces questions s'arrêtent tout simplement. Les conversations deviennent purement fonctionnelles. Il peut encore répondre à vos messages, mais il n'initie pas de discussion plus profonde. Il ne fait pas de suivi sur les choses que vous avez mentionnées auparavant. Si vous lui parlez d'un entretien d'embauche, il ne demande pas comment ça s'est passé. Si vous mentionnez que vous gérez un drame familial, il ne prend pas de nouvelles plus tard pour voir comment vous vous en sortez. Cela arrive parce que poser des questions nécessite un investissement émotionnel. Quand vous interrogez quelqu'un sur sa vie, vous dites essentiellement « tes expériences comptent pour moi et je veux faire partie de ton monde ». Mais un évitant qui vous écarte fait exactement le contraire. Il essaie de réduire son investissement émotionnel dans votre vie. La partie délicate, c'est que ce changement se produit souvent progressivement. Peut-être qu'il posait 5 questions sur votre journée, puis cela descend à 3, puis 1, puis aucune. Vous ne le remarquez peut-être pas au début parce que vous obtenez encore quelques interactions. Mais si vous prêtez attention à la qualité et à la profondeur de vos conversations, vous verrez le changement. Un autre aspect de ceci, c'est qu'il cesse de se souvenir des détails de votre vie. Il se souvenait que vous aviez un rendez-vous médical le mardi ou que vous étiez nerveux pour une présentation. Maintenant, il semble vraiment surpris quand vous mentionnez ces choses, comme s'il en entendait parler pour la première fois. Ce n'est pas parce qu'il a une mauvaise mémoire, c'est parce qu'il a cessé de faire attention. Vous pourriez vous retrouver à répéter des informations ou à réexpliquer des situations parce qu'il n'écoutait pas vraiment la première fois. C'est drastiquement différent de son comportement habituel, où il pouvait être silencieux mais absorbait encore ce que vous partagiez. Ce qui est particulièrement révélateur de ce premier signe, c'est comment cela affecte vos interactions quotidiennes. Vous commencerez à remarquer que les conversations semblent à sens unique.
Vous partagez des détails sur votre vie, vos pensées, vos expériences, mais il ne fait pas de réciprocité avec le même niveau d'intérêt ou d'engagement. C'est comme parler à quelqu'un qui est physiquement présent mais mentalement ailleurs complètement. Ce manque de curiosité envers votre vie crée un sentiment d'isolement même quand vous êtes ensemble. Vous pourriez vous retrouver à avoir l'impression de le déranger quand vous partagez quelque chose d'important ou que vos expériences ne comptent plus pour lui. Ce sentiment est généralement exact. Il devient moins intéressé par votre monde parce qu'il se prépare à en sortir. Le deuxième signe qu'un évitant vous écarte, c'est qu'il commence à annuler ou éviter de faire des projets d'avenir. Celui-ci est particulièrement douloureux parce qu'il attaque directement votre sentiment de sécurité et de connexion avec lui. Quand quelqu'un tient à maintenir une relation avec vous, il pense naturellement aux expériences futures que vous pourriez partager ensemble. Il pourrait suggérer d'essayer ce nouveau restaurant la semaine prochaine, ou mentionner un film qu'il veut voir avec vous, ou parler de projets pour le week-end. Ces conversations orientées vers l'avenir montrent que vous avez une place dans son demain. Mais un évitant qui vous écarte évitera systématiquement de prendre des engagements concernant l'avenir. Quand vous suggérez de faire quelque chose ensemble le week-end prochain, vous obtenez des réponses comme « je verrai comment je me sens »,« je serai peut-être occupé » ou « on verra plus tard ». Ce ne sont pas des refus catégoriques, mais ce ne sont pas non plus des acceptations. Ce sont des façons d'éviter l'engagement sans avoir à vous rejeter directement. Pire encore, il peut accepter des projets puis les annuler à la dernière minute. Il aura des excuses parfaitement raisonnables. Le travail s'est imposé, il ne se sent pas bien, quelque chose d'inattendu s'est passé avec la famille. Et peut-être que certaines de ces excuses sont même vraies. Mais quand cela devient un schéma, quand il choisit constamment d'autres priorités plutôt que de passer du temps avec vous, c'est un message clair. Ce comportement sert plusieurs objectifs pour l'évitant. D'abord, cela l'empêche de passer du temps de qualité avec vous, ce qui nécessiterait une présence émotionnelle et une connexion. Deuxièmement, cela vous envoie un message sur votre rang dans ses priorités sans qu'il ait à le dire directement. Troisièmement, cela crée de la distance et de l'incertitude, ce qui lui facilite la sortie progressive de la relation. Vous remarquerez qu'il devient particulièrement vague concernant tout ce qui dépasse quelques jours. Si vous essayez de planifier quelque chose pour le mois prochain, il agit comme si vous lui demandiez de s'engager pour quelque chose d'impossiblement lointain. C'est parce que dans son esprit, il n'est pas sûr que vous serez encore dans sa vie le mois prochain. Ce qui rend cela particulièrement frustrant, c'est qu'il peut faire des projets avec d'autres personnes pendant les mêmes périodes où il prétend être trop occupé ou incertain pour faire des projets avec vous. Vous pourriez voir sur les réseaux sociaux qu'il est sorti avec des amis un soir où il disait être trop fatigué pour vous voir, ou qu'il s'est engagé pour un événement professionnel des semaines à l'avance alors qu'il vous dit qu'il ne peut pas planifier si loin. Cette disponibilité sélective est un indicateur clair de l'endroit où se trouvent ses priorités et de l'énergie émotionnelle qu'il est prêt à investir dans la relation avec vous par rapport aux autres relations de sa vie. Le troisième signe est peut-être le plus déchirant parce qu'il affecte la qualité quotidienne de votre relation. Il devient physiquement présent mais émotionnellement absent. Quand vous êtes ensemble, il est là en chair et en os, mais son esprit et son cœur sont ailleurs complètement. Imaginez ceci, vous êtes assis ensemble à regarder un film, mais il est constamment sur son téléphone. Ou vous dînez, mais il semble distrait et désengagé. Il peut répondre à vos commentaires, mais ses réponses sont automatiques et superficielles. Il fait semblant d'être avec vous sans être réellement présent. C'est différent de son comportement évitant habituel, où il pouvait être silencieux ou réservé mais encore engagé. Quand il vous écarte, c'est comme s'il avait dressé un mur invisible. Il cesse de vous regarder dans les yeux pendant les conversations. Il ne réagit pas à vos plaisanteries comme avant. L'affection physique devient rare et semble obligatoire quand elle arrive. Vous pourriez remarquer qu'il cesse de vous toucher de façon désinvolte, plus de tenue de main en marchant, plus de câlins spontanés, plus de caresses douces pendant que vous parlez. L'intimité physique, si elle arrive, semble déconnectée et mécanique. C'est comme s'il faisait semblant parce qu'il pense qu'il le doit, pas parce qu'il le veut. L'absence émotionnelle est encore plus révélatrice. Il cesse de partager ses pensées et sentiments avec vous. Les conversations deviennent purement informationnelles, logistique sur les horaires, observation superficielle, réponse aux questions directes. Mais le partage plus profond, les moments vulnérables,
l'intimité émotionnelle, tout cela disparaît. Cela crée une situation particulièrement cruelle parce que vous êtes physiquement ensemble mais émotionnellement seul. Vous pourriez vous retrouver à vous sentir plus seul quand vous êtes avec lui que quand vous êtes par vous-même. C'est parce que sa présence sans véritable engagement est en fait plus isolante que son absence le serait. Pendant cette phase, vous pourriez aussi remarquer qu'il semble plus animé et engagé en interagissant avec d'autres personnes. Il peut rire et plaisanter avec des amis de façon qu'il ne fait plus avec vous, ou montrer de l'enthousiasme pour des conversations avec des collègues tout en semblant s'ennuyer pendant vos interactions. Ce contraste rend clair que son retrait émotionnel vous est spécifique, pas une humeur générale ou un état temporaire. Le quatrième signe représente une escalade majeure dans le processus d'éviction. Vous devenez la dernière priorité de sa vie et il le rend abondamment clair par ses actions. Tout et tout le monde passe avant vous. Le travail, les amis, la famille, les loisirs, même le défilement aléatoire des réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'il soit occupé ou traverse une période exigeante au travail, c'est qu'il choisit constamment littéralement n'importe quoi plutôt que de passer du temps de qualité avec vous. Il travaillera tard tous les soirs pendant des semaines, mais ne suggérera jamais que vous alliez dîner ensemble. Il trouvera du temps pour des amis qu'il n'a pas vus depuis des mois, mais sera trop fatigué pour avoir une conversation significative avec vous. Vous commencerez à remarquer que vous n'obtenez son attention que quand c'est pratique pour lui ou quand il a besoin de quelque chose. Il peut vous envoyer des messages quand il s'ennuie ou appeler quand il conduit quelque part et a du temps à tuer. Mais quand il s'agit de faire de vrais projets ou de vous donner une attention concentrée, il y a toujours quelque chose de plus important. La partie la plus douloureuse de cette phase, c'est à quel point il le rend évident. Il n'essaie pas de cacher le fait que vous n'êtes pas une priorité. Il annulera des projets avec vous pour sortir avec des amis ou choisira de travailler un samedi au lieu de passer du temps ensemble ou passera des heures à faire défiler les réseaux sociaux en reconnaissant à peine votre présence. Ce comportement sert de message clair sur votre valeur dans sa vie et c'est conçu pour vous faire finalement abandonner et partir. Il espère que vous serez assez frustré d'être traité comme une arrière-pensée que vous mettrez fin à la relation vous-même, lui évitant d'avoir à le faire directement. Ce qui rend cela particulièrement troublant, c'est qu'il peut encore dire des choses comme « tu es important pour moi » ou « je tiens à toi ». Mais ces actions racontent une histoire complètement différente. Les actions révèlent toujours les vraies intentions, et quand quelqu'un vous traite constamment comme si vous n'aviez pas d'importance, c'est exactement ce qu'il ressent pour vous. Le cinquième et dernier signe, c'est quand il commence à créer des problèmes et des conflits sur des choses qui ne l'ont jamais dérangé avant. C'est la partie la plus active du processus d'éviction où il ne fait pas que se retirer, mais vous repousse activement. Soudain, les habitudes que vous avez depuis des mois deviennent agaçantes pour lui. Votre façon de rire, comment vous organisez les choses, vos opinions sur des sujets qu'il trouvait intéressants, tout devient une source d'irritation. Il ressortira de vieilles disputes que vous pensiez résolues ou trouvera des défauts dans des choses que vous faites et qu'il appréciait avant. Ce n'est pas à propos de vrais problèmes d'incompatibilité qui doivent être abordés. C'est lui qui fabrique des raisons pour justifier sa distance émotionnelle croissante. Dans son esprit, s'il peut trouver assez de choses qui ne vont pas chez vous ou dans la relation, alors son désir de partir devient rationnel plutôt que juste le résultat de ses schémas évitants. Vous pourriez vous retrouver à marcher sur des œufs, essayant de ne pas déclencher son irritation. Mais voici le truc. Peu importe à quel point vous vous comportez parfaitement, parce que le problème n'est pas vraiment votre comportement. Le problème, c'est qu'il a déjà décidé qu'il veut sortir, et il cherche une justification. Il peut commencer à faire des commentaires comme « nous sommes trop différents » ou « je ne pense pas que nous voulions les mêmes choses » ou « peut-être que nous ne sommes pas aussi compatibles que je le pensais ». Ces déclarations sortent de nulle part parce qu'elles ne sont pas basées sur de nouvelles découvertes sur votre relation. Elles sont basées sur son désir de créer de la distance et une sortie éventuelle. Cette phase inclut souvent qu'il mentionne d'autres personnes qui, selon lui, sont plus compatibles avec lui, ou qu'il parle de comment il doit se trouver ou comprendre ce qu'il veut vraiment. Il vous dit essentiellement que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, sans rompre directement avec vous. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les évitants passent par ce processus élaboré au lieu de simplement mettre fin à la relation directement.
Il y a plusieurs raisons psychologiques à ce comportement. D'abord, cela leur permet d'éviter l'inconfort d'une confrontation directe ou d'une conversation difficile. Les évitants détestent les conflits et l'intensité émotionnelle, donc s'effacer progressivement leur semble plus sûr qu'avoir une conversation de rupture qui pourrait impliquer des larmes, des disputes ou des demandes d'explication. Deuxièmement, cela met le fardeau de mettre fin à la relation sur vous. S'ils peuvent rendre la relation assez désagréable, vous finirez par en avoir marre et partir, ce qui signifie qu'ils n'ont pas à être le méchant qui a tout arrêté. Ils peuvent se dire et dire aux autres que vous avez abandonné la relation, pas eux. Troisièmement, cela leur donne un sentiment de contrôle sur la situation. Au lieu d'avoir à prendre une décision claire et la communiquer, ils peuvent lentement ajuster leur niveau d'investissement selon comment ils se sentent au jour le jour. Cela semble moins engageant et accablant que de faire un choix définitif. Quatrièmement, cela leur permet de garder leurs options ouvertes. En ne mettant jamais officiellement fin aux choses, ils maintiennent la possibilité de revenir plus tard s'ils changent d'avis ou si leurs autres options ne fonctionnent pas. Ils vous gardent essentiellement en réserve pendant qu'ils explorent d'autres possibilités. Comprendre ces motivations est important parce que cela vous aide à réaliser que ce comportement ne concerne pas vraiment vous ou votre valeur en tant que personne. C'est à propos de leur incapacité à gérer les relations de façon directe et mature. Vous n'êtes pas écarté parce que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes écarté parce qu'ils ne peuvent pas gérer la vulnérabilité et l'engagement que les vraies relations exigent. Il y a aussi un élément de lâcheté émotionnelle dans ce processus. En vous faisant faire le travail difficile de mettre fin à la relation, ils arrivent à maintenir leur image de soi comme quelqu'un qui ne blesse pas les gens. Ils peuvent se dire qu'ils ne vous ont jamais vraiment rejeté, vous avez juste décidé de partir de votre propre chef. Cela leur permet d'éviter de se sentir coupables de leurs actions tout en obtenant quand même le résultat qu'ils veulent. Alors que devriez-vous faire si vous reconnaissez ces signes dans votre relation? La chose la plus importante est d'arrêter de trouver des excuses à leur comportement et de commencer à accepter ce que leurs actions vous disent. Quand quelqu'un vous montre par son comportement constant que vous n'êtes pas une priorité dans sa vie, croyez-le. N'attendez pas en espérant qu'il réalise votre valeur ou change d'avis. N'augmentez pas vos efforts pour regagner son attention, parce que cela repousse souvent les évitants plus vite. Au lieu de cela, commencez à vous concentrer sur votre propre bien-être et ce que vous méritez dans une relation. Vous méritez quelqu'un qui pose des questions sur votre vie parce qu'il se soucie vraiment. Vous méritez quelqu'un qui fait des projets avec vous parce qu'il veut partager des expériences avec vous. Vous méritez quelqu'un qui est émotionnellement présent quand vous êtes ensemble, qui fait de vous une priorité et qui aborde les problèmes relationnels directement au lieu de créer des conflits artificiels. Si vous êtes dans les premières étapes de ce processus, peut-être que vous voyez les 2 ou 3 premiers signes, vous pourriez essayer d'avoir une conversation honnête sur ce que vous observez. Mais n'en faites pas une question de les changer ou d'exiger un comportement différent. Faites-en une question de comprendre où vous en êtes et ce qu'ils sont capables d'offrir. Dites quelque chose comme « J'ai remarqué que nous ne semblons pas nous connecter comme avant, et tu sembles moins intéressé à faire des projets ensemble. Je me demande si cette relation fonctionne encore pour toi. » Cela leur donne une opportunité d'être honnêtes sur leurs sentiments sans les mettre sur la défensive. Cependant, préparez-vous à ce qu'ils minimisent vos préoccupations, fassent des promesses qu'ils ne tiendront pas ou retournent la conversation pour vous faire paraître dans le besoin ou exigeant. Les évitants sont habiles à éviter les conversations directes sur les problèmes relationnels, même quand vous les abordez calmement et rationnellement. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas vous donner de clarté sur leurs intentions, ou si vous voyez tous ces 5 signes, il est temps de prendre votre propre décision sur ce que vous êtes prêt à accepter. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour mettre fin à une relation qui ne répond pas à vos besoins. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir de ne pas participer à ce lent processus d'éviction. Vous pouvez décider que vous méritez un meilleur traitement et vous retirer de la situation avant qu'elle n'atteigne les étapes finales où ils vous repoussent activement. La partie la plus difficile de gérer l'éviction évitante, c'est que c'est conçu pour vous faire vous remettre en question. Vous vous demanderez si vous êtes trop sensible, si vous imaginez des choses, ou si vous devriez être plus patient et compréhensif. Mais faites confiance à vos instincts. Si vous avez l'impression que quelqu'un se retire de vous, c'est probablement le cas.
Ne laissez personne vous faire sentir que vous en demandez trop quand vous voulez des comportements relationnels de base comme la présence émotionnelle, la planification d'avenir et la communication respectueuse. Ce ne sont pas des demandes déraisonnables, ce sont des exigences fondamentales pour toute relation saine. Finalement, souvenez-vous qu'être écarté par une personne évitante ne dit rien sur votre valeur ou votre capacité d'être aimé. Cela dit tout sur leurs limitations et leur incapacité à maintenir des relations proches. Vous méritez quelqu'un qui n'a pas besoin de s'effacer lentement de vous pour se sentir à l'aise dans la relation. Avez-vous vécu ce processus d'éviction graduelle avec une personne évitante? Partagez dans les commentaires lequel de ces 5 signes vous avez reconnu le plus clairement et ce qui vous a aidé à réaliser ce qui se passait vraiment. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre le comportement évitant normal et l'éviction active, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur la reconnaissance des schémas relationnels malsains et la protection de votre bien-être émotionnel. Merci d'avoir regardé.